nous a sauvés. Hein. Ouais, il nous a sauvés. On avait laissé les sous dans le... Non. On a fait des essayages micro, c'est très bien. C'est quoi l'article? L'article est fabuleux. Il est bien fait. Il n'y a pas d'erreur. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas tout Elle vu. est bien la photo, dis donc. Oui, c'est une photo. Elle est à la télé. Il y a 2 ans. Très bien. Il y a une montre. Oui, c'est ta montre. Il va y avoir un concours, je n'y pensais même pas, quand tout à coup, le portier de la maison, en italien on dit portier, mais en France on dit plutôt concierge, ou gardien. Le gardien de la maison, donc italien, parlant le langage de l'Italie du Sud, qui est à peine compréhensible par celui du Nord, tape très très fort à la porte, et je me dis, il y a une nouvelle gravissime, et la nouvelle en italien, je vous la traduis en français, Madame, il vient d'arriver quelque chose d'extraordinaire, un char armé est rentré dans la cour, et l'armée est là. Si l'homme devient fou, il va falloir demander à une ambulance de venir, mais enfin, dans le cas, il y a vraiment un char armé où ils sont armés, ils ont des choses qui sortent de partout. Je vais regarder, c'était la voiture de la télévision française. Et C'est comme ça que vous avez appris que vous avez dit c'est comme ça. Et alors, qui en plus me dit que le chef, je ne sais pas comment on l'appelle, le chef de manœuvre, il dit, vous savez, madame, ou mademoiselle, ne vous faites aucune pensée, ne croyez pas que ce soit exceptionnel, il y a trois écrivains, dont vous, qui ont cette même voiture devant leur porte, puisqu'on ne sait pas lequel va gagner. Eh bien, c'est vous. Alors, je suis monté chez moi, j'ai appelé au téléphone le merveilleux directeur de Garcet, qui était Bernard Privat, et je l'ai arrêté, j'ai dit, écoute Bernard, c'est pas la peine que tu te presses, je sais, j'ai gagné le concours, mais comment le sais-tu? Je dis, parce qu'il y a un char armé. Oh, il m'a dit, on sent que tu es très fatigué. Et alors, vous disiez l'anecdote, parce que 77, John l'Enfer, oui, c'était votre premier succès. Non, non. J'en avais eu un avant avec Abraham de Brooklyn en 72, et je dois dire que le souvenir du concours anecdotique, c'est surtout sur Abraham de Brooklyn, parce que je ne l'ai pas eu pour Abraham de Brooklyn, mais j'ai été finaliste. Et on croit toujours que, contrairement à Edmond, moi je me dis, j'ai quand même une chance. Une carrière, moi pas. Oh, j'étais quand même bébé, tu sais, mais... Donc je me rends au Seuil, qui était mon éditeur, pour assister, pour entendre à la radio les résultats au service de presse. Et le Seuil avait une petite cour, qui était rue Jacob à l'époque, une petite cour devant. Donc je traverse cette petite cour, et dans cette petite cour, sans condition de véhicule, je vois un camion vert. Oui, un camion vert avec marqué le nom en lettres dorées, le nom d'un traiteur, je crois que c'était le nôtre. Les portes arrière de ce camion étaient ouvertes, et à l'intérieur, il y avait des rangées de petits fours, de petits sandwichs, de trucs totalement affriolants, parce que le résultat étant donné à 13h, moi je m'étais présenté à midi et demi, donc j'avais faim, puis je suis gourmand, et puis il y avait du champagne qui était là, tout frais, qui attendait, et donc je vais dans le bureau d'attaché de presse, je dis, c'est quoi ce camion? Elle m'a dit, c'est pour le cocktail. Si tu gagnes, cocktail, il y a intérêt à ce que je gagne, parce que c'est vraiment bon ce qu'il y a là-dedans. Et donc arrive 13h, et c'était Armand Lanou qui donne les résultats, et c'était pas moi qui gagne, c'était les bêtises de Jacques Laurent. Et je vois, bon, je ne vais pas gagner, je vois à ce moment-là une chose que je n'oublierai jamais, horrible.
les portes du camion qui se referment, et le camion qui commence à marche arrière. Et je dis à mon attaché de presse, mais Anne, il va où? Et elle me dit, chez l'autre. Et de cet instant-là, je me suis dit, il faut qu'un jour j'ai le concours, pour que le camion est sur la cour, et que je goûte enfin ces satanés petits fours. Remarquez, Didier, la liste des écrivains était dans la dernière liste de l'année 77, Antonine Maillet, Patrick Modiano, Anne Philippe, Gilles Lapouge. Il y avait quand même des concurrents sérieux. Voilà. Oui, mais alors là j'étais complètement anesthésié parce que je venais de me marier. Je suis toujours fou amoureux de ma femme. Votre femme fait très bien la cuisine, c'est ça? Elle fait très bien la cuisine, oui, ça c'est vrai. Mais 77, ça devait être une bonne année parce que mon père, quand il était pilote de chasse en 14, s'était fait descendre par la flaque allemande, et c'était des avions en toile, en bois, c'était rien du tout. Et donc son avion, il était arrivé dans les collines françaises, il s'était craché dans les barbelés, il était descendu de l'avion, enfin du moins ce qu'il en restait, et il avait par curiosité compté le nombre d'éclats d'obus qu'il y avait dans ce qui restait de la carlingue. Il y en avait 76, plus un qu'il avait dans le dos, qui était rentré, et ça faisait 77. Et comme il avait survécu à ce crash hallucinant, il avait toujours dit l'année 77, 1977, c'est l'année de chance des deux coins. Et il m'avait dit, tu verras, l'année 77 sera ta grande année. Donc cette année-là, je m'étais marié, on avait commencé à mettre en route un bébé, et donc c'était presque logique que le concours tombât cette année-là. Enfin, il ne pouvait pas manquer à l'appel, quoi. Et effectivement, c'est arrivé. J'avais entendu cette année-là les résultats chez Jean-Marc Roberts, qui était un copain du Seuil, et il avait fait un tel bond avec ma femme, on se tenait la main, on était assis sur le bord du lit. Et quand encore Armand Lanoux a dit le Goncourt 77 a été attribué au roman de John, je n'avais pas attendu la fin, j'ai fait un bond en l'air, tirant ma petite Chantal, on est retombés tous les deux sur le lit de Jean-Marc, qui a fait un épouvantable, et je lui ai cassé son lit, alors vraiment cassé, et je lui dois toujours un lit. Alors, Didier, je